Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de grammaire de l'été coréen. La semaine dernière, je vous apprenais à conjuguer un verbe en coréen. Cette semaine, je vais vous parler des particules et on va faire un petit retour aussi ensemble sur les phrases du premier numéro de grammaire, puisqu'après avoir entendu parler des particules, normalement, vous serez capable de tout comprendre sur ces 3 phrases au minimum. Les particules sont donc des outils, en général d'une ou deux syllabes, qui s'accrochent à la fin d'un mot pour en expliquer la fonction. Par exemple, dans la première phrase d'exemple que j'avais donnée la première semaine de l'été coréen, 저는 사과를 먹어요. Je mange une pomme. 저 est sujet, donc 는 est la particule de sujet, 사과 est COD, donc le est la particule de COD et ainsi de suite. Il existe un bon nombre, je ne sais pas exactement combien de particules. Bon, moi j'ai décidé de vous en présenter 4 qui selon moi sont essentielles. 은 et 는, particules de thème. Donc on utilise 은 avec des mots finissant par une consonne, comme 책, 책은, donc livre, et 는 avec des mots qui finissent par une voyelle, comme 차, qui est thé ou voiture, 차는. I et ka, particules de sujet. Même chose, I est utilisé avec une consonne et ka avec une voyelle, donc 책이 et 차가. Alors la différence entre iga et 는 est assez difficile à comprendre. Enfin personnellement je trouve, parce que personnellement je ne sais toujours pas en fait pourquoi on utilise l'un et pas l'autre. Je serais incapable d'énoncer ça sous forme de règles. Je sais juste quand utiliser quoi et ça me suffit. En tout cas, si vous voulez vraiment savoir, entre guillemets, grammaticalement parlant, quand utiliser quoi, je vous laisse un article qui est super bien fait en barre d'infos. Après, sachez que si vous ne comprenez pas tout dès maintenant, c'est pas un problème, vous allez apprendre avec le temps à les utiliser. 을 et 를, particules de COD. Avec une consonne, on utilisera 을, et avec une voyelle, 를. 책을, 차를. Je passe un peu vite parce qu'il n'y a rien d'autre à dire dessus. Enfin, et 에서, particules de lieu. Là, c'est un peu particulier, on utilisera toujours 에서, sauf avec les 6 verbes suivants où il faudra toujours utiliser et. Il faut les apprendre par cœur, il n'y a pas à chercher. Donc, nom de lieu et, 가다, aller, et 오다, venir, et 있다, se trouver ou avoir, et 없다, ne pas se trouver, ne pas avoir, et 많다, être nombreux, et 살다, vivre et habiter. Je crois que vous en connaissez déjà certains si vous avez suivi les listes de vocabulaire et tout ça. Il y en a peut-être un ou deux nouveaux, en tout cas ils seront rajoutés sur les listes Quizlet si vous voulez les apprendre. Un exemple, 저는 파리에 가요, je vais à Paris. 저는 학교에서 공부해요, j'étudie à l'école. Voilà pour les 4 particules que je voulais vous présenter. On va maintenant faire un petit retour sur les 3 phrases que je vous ai données dans le premier numéro de grammaire. Je ne vais pas tout reprendre, je vais simplement vérifier que vous êtes capable de tout comprendre désormais. Donc numéro 1, 저는 사과를 먹어요. Je mange une pomme, j'y reviens pas puisque je l'ai fait au début déjà. Numéro 2, 우리는 한국 사람이에요. Nous sommes coréens ou coréennes. On retrouve la particule de thème 는, mais pas la particule de COD car le verbe est être, donc 있다. Et on accroche toujours le verbe être au COD, donc pas de particule. Numéro 3, 그 사람은 학교에 가요. Il, elle, cette personne va à l'école. On retrouve la particule de thème 은, car ça finit par une consonne. Puis 학교, qui est un lieu, donc on ajoute et non pas eso, car le verbe est 가다. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je suis allée un petit peu vite, mais j'espère que vous avez réussi à suivre. Sur ce, je vous dis bonne continuation. Travaillons ardemment. 열심히 공부하자. Courage. Fighting.